On est monté jusqu'à 400 000 euros de budget mensuel en publicité. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et me dire ce que tu fais comme business, etc. Ok, Quentin Chapeau, je suis investisseur crypto depuis 10 ans et j'ai un accompagnement en crypto qui s'appelle Réussir en crypto depuis maintenant 4 ans. On accompagne plus de 5600 investisseurs. Ok, super. Et du coup, c'est des investisseurs en B2C, B2B? B2C, on commence le B2B maintenant, mais on a focus sur le B2C depuis 4 ans. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton acquisition avant qu'on bosse ensemble, comment tu l'as géré, comment c'était structuré, etc. On a fait principalement de l'organique puisque au début quand on a lancé ce projet, mon associé avait déjà une grosse communauté, une grosse visibilité en ligne, donc on a fait de l'organique pendant 1 an et demi à 2 ans. Ensuite, j'ai conçu un tunnel, premier tunnel de vente. Et en fait, on a commencé à pousser ce tunnel de vente à partir du moment où tu es arrivé en support dans l'équipe. Ok, ça marche. Donc en gros, si je comprends bien, ce qui te posait problème, c'est que tu avais épuisé un peu l'organique et que tu étais un peu à court Ouais, d'idées pour choper du lead. c'est juste que voilà, on avait à peine fait de publicité et on allait chercher simplement l'audience de mon associé. Donc moi, j'avais pas d'organique. Je voulais pas justement être visible au début et je comptais sur mon associé pour être le marketing. Puis à un moment donné, il avait plus vraiment le temps de se concentrer sur ce projet. On avait déjà couvert ça à son audience. Et donc, si on voulait continuer à toucher du monde et à répondre à notre pourquoi et à aider du monde et à être visible, bah, il y avait qu'un levier, c'était la publicité. Ok. Et t'avais pas du tout lancé de pub avant que j'arrive? Je pense qu'on avait un petit peu de retargeting sur les gens qui venaient à des lives. Ok, ça marche. Euh, et du coup, à quel moment tu t'es dit j'ai besoin d'une personne en plus pour gérer cette partie-là de l'acquisition? Bah, tout de suite, parce que le media buy, c'est un métier à temps plein. C'est ingérable si on n'a pas ni l'expertise ni le temps. Donc, tout de suite, en fait, en réalité, il faut vraiment quelqu'un tout de suite à temps plein pour pouvoir gérer cette partie-là, sinon on n'avance pas et finalement on n'est pas capable de scaler, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, tes besoins c'était un media buy, mais est-ce que tu avais d'autres besoins aussi sur lesquels j'ai pu t'aider dès le démarrage de notre collab? Ouais, bah, tu as été vachement force de proposition sur beaucoup de choses. Donc, la partie optimisation de tunnel de vente. Toutes les stratégies d'acquisition via les réseaux sociaux et via la publicité. Donc les tests et optimisation A/B test, tous les messages, les VSL, les scripts des VSL, les scripts de publicité, la structuration des pages de remerciement, la structuration du follow-up, euh, le funnel dans sa totalité en réalité. Ouais. Et ce qui a été bien, c'est qu'on a pu, vu que tu étais là, essayer plein de choses, notamment par exemple des funnels personnalisés, des VSL personnalisés, découpés, certains lead magnets, certains types de VSL. On a essayé beaucoup de choses. Ok, trop bien. Et, euh, et du coup, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi par rapport aux autres personnes, aux autres consultants que tu as pu échanger quand tu avais besoin de ça? Moi, ce qui me plaisait, c'était que tu avais l'air d'être force de proposition, adaptable, flexible et très polyvalent surtout. Et c'est ça que je cherchais, c'est quelqu'un qui soit capable de gérer plein de facettes de réussir en crypto. Ça marchait, du coup, tu as été rassuré quand on a commencé à bosser ensemble, tu t'es pas trompé? Bah, très vite. Bah non, bah, de toute façon, tous les gens de l'équipe me disent tout le temps que tu es très smart et que tu fais avancer les choses, donc on le voit tous, hein. Ça marche. Et tu te sentais comment, du coup, un peu les premières semaines de notre collab? Est-ce que t'étais un peu hésitant? Tu t'es dit que ça allait être un peu long, le process, ou Non, c'était... parce que moi, j'ai tendance à faire confiance. En fait, je recrute à l'humain. Et du coup, quand je sais que ça passe au niveau humain, généralement, ça passe derrière. Donc, je donne en général beaucoup d'indépendance. Et finalement, tu as su en tirer le meilleur et l'exploiter à fond pour pouvoir vraiment utiliser tout ton temps pour optimiser tout ce qu'on pouvait optimiser, tester plein de choses. Et voilà, c'est juste ce que j'avais besoin dans l'équipe, en fait. Donc, ça a été très vite bien calé. Ça marche. Et tu penses que c'est quelle partie on a le plus évolué si on parle uniquement acquisition depuis qu'on travaille ensemble? Bah, on a testé tellement de C'est choses dur, sur hein. l'ad. En tout cas, je pense qu'on a bossé comme des malades sur la quantité de publicité qu'on a produit, qu'on a testé, la quantité de tunnels qu'on a testé. En fait, c'est un tout, mais pour moi, la clé de voûte, je pense que c'était le media buying en vrai. Bah, c'est là où on a le plus gros levier, mais c'est aussi le plus technique. Et je pense que on manquait de structuration au départ. Et le fait du coup de se poser sur chaque Ouais, process pour je chaque rappelle personne, un c'était truc, c'est vraiment... que au début, on a commencé avec un autre media buyer qui faisait les choses assez bien, mais qui était très désorganisé. Et donc,
euh, il n'était pas assez réactif et structuré pour nos envies, nos besoins de croissance. Et donc, quand tu as repris la main, tu as mis de l'ordre de partout, tout était carré, numéroté, retrouvable facilement. Et forcément, bah, ça a fluidifié les choses. Et aussi le lien, je pense, qui était manquant entre tu vois, le monteur, le media Ouais. buyer qui était là avant, et même avec toi, tu vois, qui peut tourner les pubs, etc. Et du Oui, coup, de pour un faire pilotage. vraiment le process, ça fait sens à tout le monde aussi, tu vois. Ouais, puis l'analytics, bon, on a construit ensemble, mais le tableau de suivi, les méthodes de suivi qu'on a mis en place pour être capable de traquer toutes les moindres data, optimiser tous les moindres morceaux du funnel, les types du funnel, etc. Bon, bah, c'était vital, quoi. Parce qu'on a su Ouais, bien mesurer tout ce qu'on faisait finalement et du coup être capable d'aiguiller comme il fallait les budgets, etc. ouais, carrément. Et est-ce que tu crois que mon rôle, il a dépassé juste la partie acquisition? Carrément. Bah, t'es plus un directeur marketing qu'un responsable d'acquisition en réalité, hein. C'est vrai. C'est vrai que Bah ouais. Et est-ce que tu pourrais me décrire un peu la relation qu'on a sur la partie pro? Comment ça se passe entre nous? Beaucoup d'autonomie. Moi, ce que je valorise, et c'est le cas avec tous les membres de l'équipe, c'est que chacun sache ce qu'il a à faire, connaisse ses objectifs, sa mission, son pourquoi, connaisse l'impact qu'il a surtout sur notre communauté, nos clients, parce que on fait les choses avec un vrai pourquoi derrière. Et du coup, chacun sait ce qu'il a à faire. Et du coup, on se fait un check-up une fois par semaine, rapidement. Je sais que tu es force de production, je sais que tu essaies plein de choses. Je sais que j'ai pas besoin d'être derrière toi, et ça, c'est vraiment confortable, parce que moi, je suis busy aussi. On fait un point avec la team une fois par mois, et ça suffit. Et ça change du coup d'avoir quelqu'un comme moi qui Bah, tu t'enlève peux ce pas faire poids autrement. sur... Bah, tu peux pas faire autrement, Ouais, parce que déjà, dans notre métier, on est au four et au moulin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on délivre ce qu'on vend, c'est-à-dire qu'il faut délivrer, bah, moi dans mon cas, le suivi des membres réussis en crypto, les analyses de marché, etc. Tourner du contenu pour l'update de ma formation, ça prend énormément de temps. Si en plus il faut que je fasse tout ce qui est communication, marketing, media buying, en fait je peux pas, j'ai pas le temps. Donc finalement on grossit pas, on est au ralenti, on est sur trop de fronts en même temps. Et ça te freine. Tu peux pas décoller si tu n'arrives pas à déléguer vraiment les choses à quelqu'un qui est vraiment expert. Et en plus, souvent quand on démarre, on a peur de déléguer parce qu'on se dit ça sera jamais aussi bien fait que si je le fais moi-même. En réalité, enfin moi j'ai été agréablement surpris par toi et par tous les membres de mon équipe dans le sens où vous étiez capable de délivrer plus que ce que j'avais imaginé. Beaucoup plus et bien mieux et d'une manière que je l'aurais pas pensé en fait. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de trouver quelqu'un qui délivre au moins à 80% aussi bien que ce qu'on sait faire nous, c'est une réussite. ok. Du coup, ça t'a libéré de la charge mentale, j'imagine. Beaucoup. Bah, c'est sûr que c'était vraiment le poste qui me fatiguait et qui m'essoufflait et où j'avais vraiment besoin de quelqu'un parce qu'on était dans une phase où j'avais besoin de me concentrer vraiment sur mes membres et c'était vital que tu rejoignes la team. Ouais. Ça marche. Et est-ce que du coup, après tout ce qu'on a pu faire ensemble, est-ce que t'as une autre manière de voir l'acquisition ou pas? Euh, Bah, en fait, c'est un monde que je trouve compliqué parce qu'il évolue tout le temps avec les algorithmes de Meta, avec Instagram, avec les nouvelles trends, les nouveaux réseaux sociaux qui sortent. Alors nous, on a essayé beaucoup de choses, mais on est assez bridé en crypto parce que c'est un sujet qui est banni sur pas mal de plateformes. Mais je pense qu'il y a tellement de leviers à exploiter. Si tu vas chercher tout ce que tu peux faire sur TikTok, sur Google Ads, sur YouTube, qui pour nous est bloqué. Je pense qu'il y a tellement de trucs à mettre en place. Si t'es pas, si t'as pas quelqu'un qui est complètement spécialisé sur comprendre les nouvelles tendances, les nouvelles méthodes, les mettre en place, les tester, faire de l'analyse et optimiser, t'as jamais le temps de faire le minimum. Donc, Ouais, ouais, c'est vital. clairement. Et selon toi, pourquoi on a dû revoir la structure que pousser plus fort? Tu vois, si on revoit qu'on a mis des process un peu partout, et je trouve Bah que parce c'est que si tu essentiel. gagnes 2% sur ton opt-in, ça fait une énorme différence à la fin en fait. Clairement. Ouais, donc Clairement. Et du coup, faut qu'on... l'optimisation, elle est, en fait, c'est décuplé. C'est un effet ricochet qui est décuplé, c'est-à-dire que si tes stats sont bonnes, que tu as 12 à 15% de taux d'opt-in, que derrière tu as 25% de tes prospects qui bookent un call, que derrière tu as 30% de taux de closing, donc là c'est vraiment quand tu as max out le game. Si tu passes de 12 à 15% de taux d'opt-in, ça fait une énorme différence. 3% de personnes enfin, ça fait 25% de personnes en plus qui derrière vont te faire 25% de chiffre d'affaires en plus. Je- Donc c'est du budget que tu peux réinvestir dans tes équipes, dans ton produit, te payer un peu plus aussi et arriver à faire croître ton entreprise. Ça marche. Donc De toute façon, selon toi, c'est vital. Ce que je veux dire, c'est ce qui est.
moi, ce que j'ai trouvé important dans cette industrie, c'est que tout le monde veut vendre trop peu cher, entre guillemets, et du coup, bah, il se saigne tout seul. Parce il y a un prix minimum qu'on est obligé de vendre pour rentabiliser la publicité, les équipes, etc. Euh, Parce que forcément, les marges sont ce qu'elles sont dans cette industrie. Et si on n'a pas une optimisation qui est faite à tout niveau, bah en fait, on ne fait pas de marge. Donc il Euh, faut être capable d'optimiser à tout niveau. Et si on ne fait pas de marge, bah forcément, l'entreprise, elle stagne, on ne peut pas la faire évoluer, on est moins motivé, etc. Ça marche. Et du coup, tu penses que c'est essentiel de structurer son business dès le démarrage ou vaut mieux y aller à fond directement et voir ce qui se passe? Moi, je pense que quand on démarre, il faut dans tous les cas démarrer avec quelque chose. Il ne faut pas que tout soit parfait avant de démarrer. Par contre, à partir du moment où on commence à avoir un petit peu de volume, dès que tu commences à faire quelques clients chaque mois et que tu as les moyens de déléguer une partie, je pense qu'il faut très vite déléguer. Et d'ailleurs, je pense que ton pôle, ça doit être le premier, à mon avis, à déléguer. Quand tu es entre guillemets, un créateur de contenu, un expert, un coach qui vend une expertise, ta mission à toi, c'est de communiquer. Donc, si tu ne te concentres pas sur ton contenu et ta delivery, donc tes clients, tu vas faire les choses à moitié. Il faut absolument que tu délègues toute la partie marketing, process, back-end, etc. Et du coup, je pense que dès que tu as les moyens, il faut tout de suite déléguer. Mhm. 100% d'accord. Est-ce qu'on peut parler rapidement des résultats concrets qu'on a obtenus sans forcément donner des stats hyper précises? Ben ouais, on était 1500 membres avant qu'on fasse de la publicité. Quand on a commencé la publicité début 2024, on devait être à, je pense qu'on était à 1500 membres. On a 2500 membres qui nous ont rejoints en 2024, donc on a eu une année incroyable. Et donc du coup encore 1600 en 2025. Alors nous on a un marché qui est vraiment difficile parce que on est très cyclique. C'est-à-dire que nous, les gens s'intéressent à notre marché quand les crypto-monnaies sont hautes. Euh, mais bon, en fait, si on n'avait pas mis en place tout de suite les bons process, si on ne s'était pas donné les moyens de scaler, de pouvoir investir beaucoup dans la publicité rapidement, réinvestir notre fonds de roulement, etc., on n'aurait pas grossi autant. Et, euh, et donc, je pense que c'était vital d'être structuré tout de suite dès le début, quoi. Carrément. Et, euh, et même en termes de résultats, pas forcément sur les stats, mais d'un point de vue de ton pourquoi et du nombre de personnes qu'on a accompagnées, je pense que Hmm. ça aussi c'est hyper satisfaisant. Bah, de toute façon, le but premier quand tu montes une entreprise, c'est de savoir pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce qui t'anime profondément. Et moi, ce qui m'anime profondément, c'est d'aider les gens à devenir libres. C'est pour ça que j'ai écrit Build Your Freedom de partout, c'est mon pourquoi. Et donc forcément, bah, plus tu as d'impact, plus tu es épanoui, plus tu kiffes ce que tu fais, plus tu le fais bien et plus tu as envie de continuer. Donc évidemment, quand tu arrives à délivrer et que ton audience elle est contente, bah, ça te motive à faire plus. Et forcément, plus tu aides de gens, plus tu as un impact, plus tu te sens emporté, quoi. C'est Mm. évident. Ouais. Et après, on a eu aussi, euh, durant notre première année de collab, on a eu aussi des moments un peu plus compliqués en termes de publicité avec des comptes bloqués, ce genre de choses. Est-ce que Ouais. tu trouves que la situation a quand même été bien gérée et qu'on a su bien rebondir? Bah, en fait, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir cette année. On s'est quand même battu tous dans l'équipe, on s'est tous battus comme des lions pour faire en sorte que la machine continue de tourner. Parce que pour donner une stat, on est monté jusqu'à 400 000 euros de budget mensuel en publicité. Donc avec Tristan. Donc on a eu une année 2024 où en janvier, je crois qu'il y avait 15 000 euros de budget, en février 50 000, en mars 150 000. On a à peu près 150 000 euros de budget pub tous les mois, jusqu'à finir l'année avec 350 à 400 000 euros de publicité par mois sur deux trois mois. Donc ça fait des mois avec 500 membres qui rentrent, forcément, tant que, tant que c'est rentable, on investit. Donc on a géré toutes ces personnes-là. Et après ça, fin janvier, on s'est fait bannir le compte publicité, on ne sait pas vraiment pourquoi. Les algos, il suffit qu'il y ait un algo qui traque, parce que nous on est sur un sujet sensible, hein, c'est la crypto-monnaie forcément. Et ben on se fait bannir l'ad account, on a été réactif, on a très vite reçu le récupérer, on a relancé. Alors nous on a eu du mal parce que quand on a récupéré notre compte, bah, l'algorithme nous avait un peu flingué, donc on a un CPL qui a triplé pour ça, et en plus parce que Facebook faisait en même temps une mise à jour qui a fait du mal à tout le monde dans le marché, qui a augmenté les budgets d'ads et les coûts par lead pour tout le monde. Donc on a eu 5 mois où on était non rentable parce que notre compte bloqué, euh, parce que le marché, surtout crypto,
qui descendaient et qui faisaient qu'on n'avait plus d'intérêt aussi dans ce marché. C'est ça qui a fait monter aussi nos CPL très fort. Et en fait, on a su garder la tête hors de l'eau toute l'année en optimisant finalement tout ce qu'il fallait optimiser, en gérant bien les budgets. On était sur le seuil de rentabilité et ça nous a permis d'aller au bout de l'année 2025. Ça, grâce au process et aux petites optimisations. Bah, grâce à plein de choses, ouais, grâce aux Ouais. optimisations, au process, grâce au budget bien géré, aussi à la quantité qu'on a produit en termes de créatives. Vu que tu me fais les scripts des ads, c'est un travail monstre que j'ai pas besoin de gérer, qui me permet de gagner beaucoup de temps. Une fois par semaine, je prends mon téléphone 1 heure à 2 heures et je tourne la vingtaine de créatifs qu'il te faut pour la semaine. Et voilà. Trop bien. Et du coup, est-ce que ta manière de gérer le stress et les décisions ont évolué, du coup, avec cette délégation sur cette partie-là? Ouais, bah surtout tous les pôles de mon entreprise, dans tous les cas, ça fait du bien quand t'as un responsable par pôle. Parce qu'au début, quand tu es solo, en fait, tu vas vite faire un burn-out si tu dois gérer tout en fait. Ta page de vente, ton produit, tes clients, ton marketing, ta communication, ta comptabilité, ton service après-vente, la vente, c'est pas gérable du tout. Il faut absolument que tu aies un responsable par pôle et que tu puisses déléguer très rapidement, sinon psychologiquement, c'est pas gérable. Ça marche. Et d'un point de vue un peu plus perso, qu'est-ce que cette collab a changé euh, pour toi entre nous, on va dire? Euh, à quel niveau? Perso? Tu veux dire, est-ce que Euh, ça m'a facilité, ça m'a allégé au niveau de ma vie personnelle à moi, ou tu parles de la relation qu'on a bah, nous deux? plus la relation qu'on a tous les deux. Bah, elle est fluide, c'est facile. C'est fluide, c'est facile. Ouais, c'est un régal. Ben moi, enfin, de toute façon, on le sait, même Marine, elle dit tout le temps, Tristan, il est au top, on bosse bien ensemble, on avance bien. En fait, ce qui est cool, c'est que je sais que je peux vous laisser en autonomie tous, vous savez gérer ce que vous avez à gérer, et moi, je peux me concentrer, comme par exemple, en ce moment, je suis tête baissée dans la V2 de ma formation. Je passe mes jours et mes nuits à faire ça, et je sais que je peux vous laisser en autonomie pendant 3 semaines, et que je peux me concentrer là-dessus uniquement, et ça, c'est vital. J'ai rien à redire, ça s'est toujours bien passé. Tu as toujours tes forces de proposition, tu anticipes les besoins, tu sais structurer plein de choses, tu as plein d'idées, tu sais toi-même aller calibrer les équipes de vente s'il faut. À des moments où je songeais à le faire, je te vois que tu réponds dans le groupe, j'ai pas besoin d'aller le faire, donc ça me fait gagner du temps. Donc ouais, c'est top. Donc on peut dire que tu as un business qui fonctionne sans toi. Bah non, pas vraiment, parce que quand même, il faut que je sois présent, visible, parce que c'est un personal brand mon business. Mais sur la delivery, le back-end, oui. Ce qui fonctionnera pas sans moi, c'est le fait de communiquer, faire du contenu organique, tourner les publicités, Forcément. et puis délivrer, suivre mes membres. Mais par contre, sur toute la partie back-end, qui aujourd'hui est quand même une sacrée usine à gaz, faut savoir qu'on est monté jusqu'à 85 personnes dans l'équipe. On a eu une équipe de vente qui a été flexible, on a un prestataire, qui est monté jusqu'à 70 personnes. Et bah, en fait, les pipes étant tous bien gérés, bah, tout était fluide, quoi. Tu peux t'absenter 2 semaines de ton business, Ah bah oui, oui, absolument. ça n'a pas d'impact. Non, 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 mais je sais que les choses sont gérées. Je peux pas m'absenter sur le suivi des membres, mais sur le reste, je peux. Et comment tu vois les prochains mois? Euh, bon, nous, encore une fois, on est conditionné par le marché crypto. Donc, malgré qu'on se batte comme des fous, si le marché crypto donne peu d'intérêt au marché, malheureusement, enfin, notre cible ne s'intéressera pas à ce marché alors que c'est le moment de s'y intéresser. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'arriver à continuer de stabiliser ce qu'on fait, à maintenir notre activité. Et dès qu'on a de l'intérêt nouveau dans le marché, bah, arriver à capter de nouveau du monde, à motiver des gens à se former, à essayer de faire les choses de la bonne manière. Et puis aussi, on vient de lancer en fait une nouvelle offre pour entreprises, donc B2B. Cette offre-là, elle est née il y a un an en fait, d'une idée que j'avais et d'un contact que j'avais. Et donc on lance à peine cette offre B2B qu'on a commencé à structurer, sur laquelle on va commencer à communiquer pour de vrai, donc on va voir ce que ça donne. Trop bien. Ok, les dernières petites questions. À qui tu recommanderais de travailler avec moi? Bah, moi je dirais toute personne qui... Alors, je sais pas si c'est nécessairement des gens, des infopreneurs, des gens qui ont un personal brand, mais en tout cas toute personne qui ont un schéma, un business en ligne avec un besoin d'acquisition, je dirais sur du high ticket. C'est quand même notre expertise maintenant. Une personne qui se sent coincée dans son business, qui plafonne, qui n'ose pas monter ses prix parce qu'elle, enfin, elle n'ose pas faire la publicité parce qu'elle sait qu'elle doit monter les prix pour les rentabiliser, du coup elle n'ose pas monter ses prix. Euh,
je pense quelqu'un qui a besoin d'être mentoré et, euh, et qui souhaite vraiment aller chercher une plus grande échelle, aller chercher beaucoup plus de monde, 10 fois plus qu'il ne le pense, aller impacter beaucoup plus de monde et faire de son entreprise une institution, quoi. À quel type de personne ne devrait pas travailler avec moi? Les gens qui sont pas sérieux sur ce qu'ils font, les gens qui font les choses que pour l'argent. Si t'as pas un Hmm. vrai pourquoi derrière ce que tu fais, si t'es pas drivé vraiment par quelque chose, malheureusement tu vas abandonner à un moment donné ou un autre, que tu fasses de l'argent ou pas. Et si tu viens chercher des prestataires compétents, c'est pour construire sur du long terme. Si ta vision est trop court terme, je pense qu'il faut que tu revoies tes priorités et pourquoi tu fais les choses. Ok. Et si quelqu'un hésite aujourd'hui à travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, que pour moi, chaque fois que j'étais bloqué dans mon business, c'est qu'il me manquait une personne dans l'équipe. Et à chaque fois que j'ai su à rajouter la personne qui me manquait dans l'équipe, j'ai vraiment débloqué un gros palier et ça nous a permis de passer à la marche supérieure. Ok, trop bien. Merci pour ton temps, Quentin. C'est super. Bah, avec plaisir.